Le métier de gouvernant en hôtellerie évolue pour s'adapter aux besoins actuels des établissements hôteliers et para-hôteliers. Je vais vous parler de la prorogation du titre professionnel de 2 ans, c'est-à-dire jusqu'au 17 décembre 2026, notamment voir ce qui peut évoluer dans les compétences, les outils utilisés et l'organisation des épreuves. Le titre ne se limite plus aux établissements hôteliers et para-hôteliers traditionnels. Il inclut une diversité accrue des structures telles que les villages vacances, l'hôtellerie de plein air, les résidences seniors, les maisons de retraite, cliniques et hôpitaux. C'est un changement qui reflète l'adaptation du métier à des environnements variés, mettant notamment en avant la polyvalence des compétences du gouvernant. Une des évolutions majeures est l'intégration des outils numériques dans les pratiques professionnelles. Les gouvernants et gouvernantes utilisent désormais des équipements numériques qui sont mobiles, connectés et souvent un logiciel de gestion hôtelière. Ce sont des outils qui facilitent la cohésion et la communication au sein de l'équipe, mais également la gestion des tâches et la traçabilité des actions réalisées. On n'est plus en train de signer une feuille derrière la porte d'une chambre pour dire si elle a été nettoyée. Tout cela a été modernisé pour répondre aux attentes des établissements qui investissent dans des solutions technologiques et bien sûr améliorer leur efficacité. Dans ce titre, l'accent sur la communication en anglais, à l'oral et à l'écrit a été mis. La prorogation ne changeant pas le titre profondément, mais on insiste sur l'importance de l'anglais. Le gouvernant doit être capable de communiquer non seulement à l'oral, mais aussi à l'écrit, par exemple via des courriels professionnels, notamment appelés des emails. Le niveau attendu est donc un niveau B2. Ça reste le niveau B2, c'était déjà ce qui était prévu, c'est donc utilisateur indépendant avancé. Ça correspond à des interactions fluides et adaptées au contexte hôtelier. C'est aussi pour refléter les exigences des établissements accueillant une clientèle internationale que le titre s'adapte. Les épreuves de certification ont été remaniées pour mieux refléter les situations rencontrées en milieu professionnel. La première partie, celle qu'on appelle la mise en situation professionnelle, c'est un candidat qui va déterminer les besoins en linge, en matériel, en produits et les consommables à partir de certaines données. Il va devoir répondre à des courriels clients, un en français et un en anglais, en utilisant des outils numériques tels qu'un tableur ou un traitement de texte. Cette épreuve est désormais de 35 minutes. La deuxième épreuve, c'est un candidat qui va être confronté à des scénarios tirés au sort pour gérer des tâches prioritaires. Ça peut être contrôler et commenter le nettoyage d'une chambre, signaler un manquement à un collaborateur et accompagner la correction avec une démonstration, traiter 2 demandes clients en français et en anglais, transmettre des informations à d'autres services via des outils numériques ou un téléphone. Cette épreuve est de 55 minutes avec une mise en avant, j'insiste, des outils numériques dans la gestion des tâches. Quels sont les nouveaux éléments à prendre en compte dans cette prorogation du titre ? L'entretien technique a également été enrichi pour inclure les consignes de sécurité des biens et des personnes, les procédures de stockage des différents consommables et un questionnement approfondi sur l'hygiène, la sécurité, la santé au travail. Cette partie, l'entretien technique, met l'accent sur les aspects pratiques et concrets pour garantir la conformité et la qualité des prestations. Une autre nouveauté importante, c'est l'intégration des principes de développement durable. Le gouvernant ou la gouvernante doit pouvoir appliquer des actions favorisant une gestion responsable des ressources et une sensibilisation environnementale du personnel. Bien sûr, on parle aussi environnement, etc. Mais dans la RSE, on parle aussi de l'économie d'effort dans le cadre de la formation des équipes, notamment des techniques visant à réduire la pénibilité au travail sont mises en avant désormais dans cette prorogation du titre. Ce sont là des ajouts qui témoignent de l'évolution du métier vers des pratiques plus responsables et centrées sur le bien-être au travail, mais aussi sur la responsabilité sociale des entreprises. Le nouveau référentiel met davantage l'accent sur les compétences relationnelles du gouvernant. Gérer les relations avec les valets, femmes de chambre, hommes de chambre, équipiers et autres services. Savoir transmettre efficacement des consignes et réguler les relations interpersonnelles pour maintenir un dynamisme d'équipe. Bien sûr, le ou la gouvernante doit aussi savoir traiter les réclamations clients de manière professionnelle tout en assurant un suivi auprès des responsables hiérarchiques. Les évolutions donc reflètent une adaptation du métier de gouvernant-gouvernante en hôtellerie aux besoins actuels du secteur, une diversification des lieux d'exercice, l'intégration des outils numériques, une meilleure prise en compte des compétences linguistiques et bien sûr des compétences relationnelles. Si vous êtes intéressé par ce titre ou vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site jepassemontitropro.fr.